Bonjour mes amis, dans votre chaîne, voilà, aujourd'hui on va parler de l'injection intraveineuse directe, l'IVD. Tout d'abord on va voir la définition de l'injection intraveineuse, les indications, les matériels à utiliser, la réalisation de soins, aussi on va voir aussi les risques et complications et finalement on va voir la surveillance et évaluation. Alors, on va commencer bien sûr par la définition. Bien sûr que l'injection intraveineuse directe IVD est l'administration bien sûr directement dans une veine d'un produit médicamenteux présenté sous forme injectable. Les indications. Premièrement, la nécessité d'une action rapide, action de contraste bien sûr en radiologie, médicaments pouvant être caustiques pour les tissus sous-cutanés et musculaires. Voilà, et si on parle de matériel à utiliser, les matériels sont bien sûr le produit injecté, matériel pour la préparation du produit, le seringue stérile, aiguille intraveineuse, les garrots désinfectés, compresse non stérile, l'antiseptique, pansement ou compresse, les gants non stériles à usage unique, protection papier absorbante, la rhéniforme, sac à élimination de déchets, désinfectant de surface nécessaire à l'hygiène des mains. Voilà, ce sont des matériels à utiliser. Et maintenant, on va passer à la fiche technique, la réalisation des soins, comment faire l'injection intraveineuse. Voilà, tout d'abord, il faut vérifier la perception bien sûr médicale, préparer en respectant les règles de préparation le produit injecté, prévenir le patient du soin, effectuer un lavage simple des mains, ou effectuer un traitement hygiénique, installer le matériel après vérification des dates de péremption, installation sur une surface propre et désinfectée au préalable, injecter le rénéforme et le contenait à déchets contaminés piquant loin du matériel propre, respecter le triangle d'hygiène propre, patient, voilà, ici on parle de sécurité et d'ergonomie, voilà, après mes amis, mettre les gants non stériles, mettre la protection sous la zone de ponction, mettre les gants, pratiquer une antisepsie de la peau, aller de l'extérieur vers l'intérieur, bien sûr, c'est une technique très importante, ne jamais respecter un même endroit, utiliser une compresse par passage puis la jeter dans le sac de déchets, respecter le temps de contact à l'antiseptique, introduire l'aiguille sous un angle de 30 degrés, vérifier le reflux sanguin entraîne légèrement le piston, enlever le garrot, c'est présenté d'un réflexe seringue, bien sûr d'un reflux sanguin. Demander au patient de desserrer le poignet, injecter le produit lentement, retirer l'aiguille et comprimer le point de ponction d'une compresse imbibée, d'antiseptique bien sûr. Jeter immédiatement la seringue et l'aiguille dans le conteneur à déchets. Mettre un pansement, jeter les gants, éliminer les déchets et désinfecter le matériel utilisé, effectuer un lavage simple des mains et réinstaller le patient. Voilà la fiche technique de l'injection intraveineuse.
Maintenant, les risques et complications. Voilà les risques, c'est l'hématome bien sûr, douleur, choc anaphylactique, bien sûr c'est la réaction allergique, et l'extravasation, stopper l'injection, prévenir le médecin, bien sûr. La surveillance et évaluation. La surveillance du point de ponctuation et la surveillance des réactions possibles du patient après l'injection. Voilà, bien sûr, je pense que j'ai dit tout, toutes les informations nécessaires à faire une injection intraveineuse. À bientôt, au revoir.